Bonjour, voici le podcast pour comprendre et maîtriser l'assurance vie, proposé par MMA. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode consacré à l'épargne et à l'investissement. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui occupe une place de plus en plus importante dans l'univers financier, à savoir l'investissement durable. Une tendance qui montre que les Français sont de plus en plus soucieux des impacts que peuvent avoir leurs comportements, y compris en matière d'épargne. Pour en parler, je suis accompagné de Michael Joussaume. Bonjour Michael. Bonjour. Michael, vous êtes responsable du pôle expertise marché financier au sein de la direction Assurance Vie. Alors j'imagine que l'investissement durable n'a plus de secret pour vous. Si vous le voulez bien Michael, nous allons tenter ensemble de mieux comprendre cet univers bien particulier. Avec plaisir. La première question qui vient assez naturellement quand on aborde cette thématique, qu'est-ce que l'investissement durable, si vous pouvez nous expliquer ce concept de façon simple? Oui, alors d'une manière générale, l'investissement durable désigne l'ensemble des pratiques financières visant à favoriser l'intérêt de la collectivité sur le long terme. L'expression investissement durable, entre guillemets, recouvre trois concepts autour de la finance socialement responsable d'abord, la finance verte ensuite, et enfin la finance solidaire. Ces concepts ont d'ailleurs donné lieu à la création de labels qui favorisent l'identification des produits. Pourriez-vous d'ailleurs nous en dire un peu plus ? Alors, dans le détail, la finance socialement responsable est une approche qui consiste à sélectionner des investissements financiers, que ce soit des actions, des obligations ou tout type de support d'investissement, en s'appuyant principalement sur trois critères liés au développement durable. Ce sont les critères E, S et G, mais j'y reviendrai plus tard. La finance verte recouvre de son côté les initiatives et réglementations qui visent à faciliter les investissements avec un impact positif sur l'environnement et qui favorisent la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique par exemple. Il s'agit de pratiques financières ayant une thématique plus ciblée car concentrée exclusivement sur ce pilier environnemental. Enfin, la finance solidaire a pour objectif de faciliter le financement de projets qui vont être destinés à lutter contre l'exclusion et à améliorer la cohésion sociale. L'épargne récoltée via des véhicules d'investissement solidaires est ensuite orientée vers des porteurs de projets qui vont développer des activités à forte utilité sociale. L'objectif qui est recherché ici, il n'est pas financier, c'est par exemple de favoriser la réinsertion ou la solidarité internationale, de lutter contre le chômage ou contre le mal logement par exemple. Un investisseur, que ce soit une entreprise ou un particulier, peut également décider d'investir directement sous forme d'actions dans le capital d'entreprises solidaires. Enfin, il existe aussi des prêts qui peuvent être attribués aux particuliers sous la forme de microcrédits ou de prêts solidaires. On parle alors de financement solidaire. Voilà pour être le plus exhaustif possible. Pour l'investissement socialement responsable, vous nous avez parlé de critères E, S et G. Alors, pourriez-vous nous donner des détails sur ces critères pour que ce soit bien clair pour tout le monde ? Oui, bien sûr. Alors, pour sélectionner les valeurs qui vont ensuite intégrer les fonds dont on a parlé précédemment, ISR ou autres, les gestionnaires d'actifs s'appuient sur des critères donc E, S, G. Alors, le critère E, c'est le critère environnemental qui mesure l'impact écologique de l'activité de l'entreprise. Le critère S, c'est un critère social ou sociétal qui va évaluer le comportement de l'entreprise en termes de valeurs humaines vis-à-vis de ses collaborateurs, mais aussi vis-à-vis de ses clients ou de ses fournisseurs. Et puis enfin, le critère G, un critère de gouvernance, c'est celui qui va identifier la manière dont l'entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Alors bien évidemment, outre ces critères extra-financiers, les gestionnaires vont, comme pour tous les fonds d'investissement plus traditionnels, appliquer également des critères purement financiers, le résultat d'entreprise, ses objectifs et ainsi de suite. Dans l'univers de l'investissement durable, y a-t-il différentes approches ? Oui, et en fait ça évolue constamment. Dans l'univers de la finance durable, toutes les sociétés de gestion, celles qui gèrent l'épargne, n'ont pas la même approche. Certaines vont sélectionner dans leurs fonds des valeurs dites best in class. Je suis désolé, c'est un peu de l'anglicisme, mais c'est comme ça que ça se pratique. Ça signifie que ce sont des entreprises qui sont les plus vertueuses dans un secteur d'activité donné. Elles peuvent aussi sélectionner des valeurs dites best in universe, donc des entreprises qui correspondent aux entreprises présentant les meilleurs résultats en général, ou des valeurs dites
best effort, c'est-à-dire, on l'a compris, les entreprises reconnues pour leurs efforts. Après, d'autres peuvent également pratiquer la sélection par l'exclusion pure et simple de certains secteurs d'activité, comme l'armement, le tabac, les jeux d'argent, ou encore les énergies fossiles dont on parle tant aujourd'hui. Finalement, quel est l'intérêt pour l'épargnant de se diriger vers l'investissement durable ? Alors, l'investissement durable constitue une excellente approche d'abord pour générer des rendements financiers solides, mais également ça permet de demeurer fidèle à ses convictions. Avec ces placements dits responsables, les épargnants ont ainsi la possibilité de donner du sens à leurs placements et de contribuer à l'élaboration d'une économie plus vertueuse et plus responsable. En pratique, Mickaël, si demain je veux investir dans ce type de placement, comment je fais ? Bon, alors c'est très simple, car les supports d'investissement, responsables ou non, sont accessibles via l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle les unités de compte, ou le plan d'épargne retraite par exemple. On les retrouve aussi bien entendu dans certains comptes titres ou encore des plans d'épargne en action. Enfin, il faut quand même rappeler que ces investissements peuvent présenter un risque de perte en capital puisqu'on est sur des actions, des obligations, des choses comme ça. Et peut-on investir dans n'importe quel support, n'importe quelle classe d'actifs ? Aujourd'hui, on voit bien, ça a pas mal évolué, les solutions ne manquent pas pour l'épargnant qui désire investir de façon durable. Comme pour les fonds classiques, les fonds durables font appel aux mêmes typologies de supports, comme les actions, les obligations, ou encore l'immobilier ou les fonds diversifiés. Pour être très concret, comment reconnaître facilement un fonds d'investissement, un placement durable ? Alors c'est effectivement une bonne question. Pour aider les investisseurs dans leur démarche, les pouvoirs publics ont mis en place des labels qui permettent d'identifier facilement les fonds. Au nombre de 3 aujourd'hui, ces labels sont le label ISR pour investissement socialement responsable, le label Greenfin pour la finance verte et le label Finansol pour la finance solidaire. Ces différents labels n'ont toutefois pas tous les mêmes objectifs. Le label ISR s'assure que les fonds sélectionnent leurs investissements sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le label Greenfin s'intéresse à la finance verte, c'est-à-dire aux fonds qui sélectionnent les entreprises ayant un impact positif sur le climat et la transition écologique. Enfin, le label Finansol s'intéresse aux produits d'épargne qui contribuent réellement au financement d'activités utiles socialement, comme l'accès à l'emploi par exemple, ou encore le logement. Et ça, tous les assureurs le proposent ? Oui, et d'ailleurs depuis le 1er janvier 2022, tous les établissements financiers, donc les assureurs évidemment, mais également les banques, les mutuelles ou autres, ont l'obligation de proposer au moins un support d'investissement ayant obtenu le label ISR, un autre support ayant retenu le label Greenfin et enfin un dernier support qui a obtenu le label Finansol parmi l'ensemble des supports proposés au sein de leur contrat d'assurance vie multisupport. La question que beaucoup se posent reste, alors, est-ce que ça rapporte finalement l'investissement durable ? En étant trop sélectif, est-ce que je ne me prive pas de moteurs de performance importants ? Oui, vous avez raison, beaucoup d'épargnants se posent cette question. Alors d'ailleurs, pour y répondre, on peut regarder la 13e édition de l'enquête annuelle du Forum pour l'investissement responsable, justement. Cette enquête confirme l'intérêt des Français pour l'investissement responsable dans leurs décisions de placement auprès des établissements financiers ou établissements d'assurance. En effet, 60% d'entre eux accordent prioritairement de l'importance aux sujets liés aux pollutions et aux droits humains, au changement climatique et au bien-être au travail. Toutefois, certains d'entre eux hésitent encore à sauter le pas de peur d'obtenir des rendements en deçà de leurs espérances, un risque malgré tout à relativiser puisqu'une autre étude de 2020 qui associe l'école polytechnique dit que 62% des fonds labellisés ISR se sont révélés plus performants que les fonds dits classiques. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'à niveau de risque équivalent, le rendement l'est aussi. Je finirai avec cette dernière question. Pour ceux qui nous écoutent, quels conseils pouvez-vous leur donner avant de se lancer dans un investissement durable ? Alors comme pour tout placement, il convient de se poser quelques questions avant d'investir, car avant de donner un sens à son épargne, il est important de se donner un objectif. Ainsi, le choix d'un support orienté ou non vers la finance durable viendra après les questions traditionnelles sur la durée minimum d'investissement, le niveau de rendement recherché associé au niveau de risque pour atteindre cet objectif. Lorsque
Vous aurez répondu à ces différentes questions. Il sera alors temps de se pencher sur les documents réglementaires qui accompagnent les supports d'investissement. Ces documents vous permettent notamment de comprendre la stratégie d'investissement du fonds, c'est-à-dire les valeurs qu'il va choisir, ses objectifs. Depuis peu d'ailleurs, les acteurs des marchés financiers doivent également afficher clairement le positionnement de leurs produits financiers en matière d'investissement durable. C'est un bon moyen pour s'y retrouver facilement. Et puis, bien entendu, il y a également les labels dont on a parlé et qui peuvent donner des repères. Donc, si je devais résumer en une phrase notre échange, investir de manière durable représente donc une bonne approche pour générer des rendements financiers attractifs, tout en donnant du sens à ses placements. Exactement. Mickaël, nous arrivons au terme de notre podcast. Merci pour vos explications. Merci à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Ce podcast est produit par la direction Assurance Vie et les Éco-Publishing pour MMA.